Martinique, 1300 athlètes avaient rendez-vous dans le département pour participer à la 11e édition de la Trans-Martinique organisée par le club des Manicous. C'est dans la commune de Grand-Rivière à minuit, vendredi dernier, le 1er décembre, sur le pont de l'entrée de la ville, que Gisèle Richer a donné le départ de cette 11e édition. 350 coureurs étaient sur la ligne de départ pour cette épreuve d'endurance longue de 134 km pour une arrivée dans la commune de Sainte-Anne à la Pointe-Marin. Écoutons quelques réactions juste avant le départ et les remerciements de la présidente du club des Manicous. Alors Samuel, vous nous revenez de Chambéry. C'est la première fois que vous participez à ce raid des Alizés? Oui, c'est la première fois là sur la Trans-Martinique. Ouais. Trans-Martinique, alors une réaction? Bah, il fait chaud, on n'est pas habitué, il faisait presque zéro quand on est parti. Donc, voilà. Ça vous change pas trop de Chambéry? Si, un peu plus en acclimatation, mais bon, on verra. Sinon, la Martinique, deux mots sur la Martinique. Pour l'instant, les paysages sont magnifiques, l'eau est magnifique aussi. Il faut d'abord ça ce soir parce que vous êtes dans le Grand Nord. Oui. Et après vous traversez pour aller dans le Grand Sud. C'est ça. Il fera beau? Bah, j'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le parcours? Oh, bah, qu'on se blesse pas et puis qu'on arrive à la fin, voilà. Autrement dit, tous au départ et tous à l'arrivée. C'est ça, exactement. Denis, c'est vrai, finalement on vous trouve après le kilomètre vertical, on vous trouve ici pour ce raid. Deux mots là-dessus sur le départ, juste avant le départ. Déjà pressé que ça parte. Ça fait un moment que je n'étais pas venu sur de tels rendez-vous, donc je retrouve une belle petite atmosphère. C'est vrai que je ne parle que pour 54 km et finalement, moi qui me disais que je n'allais jamais faire la Trans-Martinique, finalement je crois que j'en ai envie, donc je vais essayer de faire ça rapidement avant que les forces me lâchent totalement. L'essentiel c'est d'être au départ et d'être à l'arrivée. Ouais. Et donc tout au long, quel que soit l'état. Alors madame, vous avez fait le parcours pour accompagner votre hôte? C'est ça. C'était difficile de le laisser partir tout seul et de rester à Chambéry. C'est surtout que c'était agréable d'avoir cette excuse-là pour partir en vacances, tout à fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ce qu'on appelle rendre utile et agréable. Exactement. Franchir la montagne Pelée, traverser les plaines du centre et aller vers le sud de la Martinique. Vraiment bravo. C'est une très belle performance. 134 km, 5000 de dénivelé positif. Nous sommes heureux. Vraiment heureux. Je salue d'ailleurs la présence de Monsieur Vouche, qui est donc le sponsor principal de la Trans-Martinique et qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être présent avec nous. Donc merci beaucoup Monsieur Vouche et merci également à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble des propriétaires. Pas moins de 25 propriétaires nous autorisent à franchir leur propriété privée. Nous remercions également les professionnels de santé et de sécurité. Nous avons avec nous Dr Moravé, mais nous avons également la protection civile. Les civistes sont présents. Merci aux bénévoles, merci à l'ensemble des prestataires qui interviennent pour vous encadrer, pour vous accompagner, pour vous chouchouter, pour vous soigner, pour vous faire du bien. Merci également, chers administrateurs, administratrices du Club Manicous, dévouement, bénévolat, et merci bien évidemment à la Ligue qui est représentée par Madame Gisèle Richer et les autres officiels, présidente de la commission régionale Renine. Donc vraiment merci et très belle course à vous. Vraiment merci. C'est une question d'organisation. Il faudra veiller au grain parce que ce sont des nouvelles puces. Les puces sont au dossard, donc il faut réellement que les athlètes se mettent au moins à 50 cm hors de ce tapis parce qu'autrement tout ça déclenche. Donc on doit accompagner Performance Caraïbes et également l'organisation pour que tout se passe comme il faut. Vous avez une arme, est-ce que vous avez le permis pour l'avoir? Non, ce n'est pas une arme, c'est simplement un start. D'accord, Voilà. elle ne s'est pas fait avoir. Merci Gisèle. Voilà, c'est parti pour cette 11e édition de la Trans-Martinique 64.
La ville du François. La ville du Beaupré. Et la ville de Sainte-Anne. Sans oublier KMT. Écoutons les encouragements du public qui avait fait le déplacement et celle d'une habitante de la ville du Beaupré. Et les réactions de Philippe Vautre avant sa participation devant la ville du François dans une autre catégorie à 22h de la Trans-Martinique. Alors, vous allez rester là combien de temps à applaudir les coureurs? Ah ben jusqu'à ce que le dernier passe, on va dire. Ça c'est une bonne solidarité alors. Tout à fait. Vous êtes de quelle commune? Du Vauclin. Du Vauclin. Oui. Et vous venez à Grand-Rivière. Pour pouvoir les encourager, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est pour un défi personnel qui est admirable. Enfin, relever ce genre de défi, c'est admirable. Donc voilà, c'est ma manière de les encourager. Alors Philippe, vous prenez le départ au François. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très serein, puisque ça va être la 13e fois que je vais prendre le départ. Là, on est à Grand-Rivière et ils sont sur Urbain, ceux qui vont faire des efforts là maintenant. Voilà, on a une petite équipe de gens de chez Royal qui sont sur les différentes courses. On est aussi sponsor de l'épreuve et ben moi j'espère que demain je vais continuer à être, on va dire, dans les temps qui me permettront de rejoindre Sainte-Anne tranquillement. Je n'aurais fait que 58 km par rapport à eux qui en ont 133, mais c'est déjà un bel effort. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour cette Trans-Martinique? Alors on a des gars assez sereins puisque c'est pas leur première trace. Donc ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis déjà de passer cette première nuit en toute sérénité. Voilà. Pourquoi un départ à 0h à minuit? Je pense que vu le volume de la course, si on ne veut pas se retrouver dimanche soir, voilà, attendre le coureur alors que le week-end est terminé, il vaut mieux faire comme ça et on a fini avec ça assez tôt. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au STT Sainte-Marie? Qu'ils finissent cette course, qu'ils arrivent tous à Sainte-Anne puisque c'est l'objectif principal. Puis après viendra le classement, on verra après. Enfin, c'est aux alentours de 18h30 samedi soir que les premiers participants ont franchi la ligne d'arrivée dans la commune de Sainte-Anne à la Pointe-Marin. Écoutons quelques réactions. Jordan, on vous a vu l'année dernière le Tour de Martinique, déjà arrivé à Ducos. Vous êtes arrivé quand même assez relativement frais. Là aujourd'hui, c'était la Trans-Martinique, Grand-Rivière, Sainte-Anne. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Content d'être arrivé parce que le corps est abîmé aujourd'hui. Ouais, j'ai un petit peu galéré toute la journée. Mais ça reste du plaisir, c'est ça l'ultra. C'est plein d'imprévus, on ne décide pas de tout. Et ça reste un plaisir même si, je répète, j'en ai souffert physiquement. Mais mentalement, là, quand on termine une aventure comme ça, où on est allé chercher très loin dans sa tête, on peut que être satisfait. Ouais. Alors, on peut dire non, en plus que vous êtes un vrai manicou, mais vous êtes un vrai baroudeur. Je suis un grand baroudeur, moi, à la base. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, j'ai envie de vous dire, la santé, c'est tout ce qui compte. Et être au départ l'année prochaine? Ouais, exactement. Ouais. 100% sport, vous remercie. Vous avez vu l'année dernière le soutenir arriver à Ducos. Vous êtes partout sur le Tour de Martinique. Et là, vous serez très bientôt 3 à le soutenir. Voilà, c'est ça, la famille s'agrandit, donc il y aura encore plus de supporters. D'accord. Pendant ces 24 heures, on va dire, votre cœur a battu très fort. Ah bah oui, il faut l'accompagner, il faut le soutenir, il faut l'encourager. On ne sait jamais un ultra de quoi c'est fait, ça peut rien n'est joué jusqu'au dernier moment, donc voilà. Alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la famille? Qu'on continue comme ça, qu'on est très heureux, donc voilà. Et le petit rejeton qui arrive de le protéger. Voilà, c'est ça. Germain, aujourd'hui vous arrivez à Sainte-Anne en relais. Oui. Une réaction sur cette Trans-Martinique? Très content d'avoir participé en équipe, c'était une bonne expérience. Et puis on s'est fait plaisir tout du long. C'est quand même dur malgré tout, mais ouais. C'est le plaisir de se retrouver à la fin ensemble, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. C'est un travail, c'est une organisation, on peut dire ça comme ça, puisque courir en relais, ouais. Il faut que vous vous connaissiez
du début jusqu'à la fin? C'est vrai, bah après on connaît les niveaux de chacun, donc voilà, c'est vrai qu'on s'est mis sur les différentes étapes en fonction de nos niveaux et de ce qu'on était capable de faire aussi. Après les 4 étapes étaient quand même chacune leur spécificité, mais D'accord. C'est ce que je veux dire. Ouais. Un sprinter dans le groupe, on va pas le mettre au début. Non. On va peut-être le mettre à la fin pour aller récupérer C'est vrai, c'est les vrai. lacunes Ouais. du parcours. Après c'était surtout au niveau du dénivelé. Certains sont plus à l'aise sur le dénivelé, d'autres plus à l'aise sur la longue distance et pas forcément. Autrement dit, chacun est temporaire dans son domaine de compétences. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh ben, peut-être un autre relais l'année prochaine. Allez savoir. À ce moment, l'année prochaine, on vous dira sans autre qu'à foutre là. Oui, exactement. Et là, ça a réveillé tout le public qui est là. Ah, il y a de la joie là. D'ailleurs, il y a encore de la rage. Je sens qu'ils vont partir demain dans les trans. Allez, on va les accueillir. Il porte. Président, alors c'est vrai, vous étiez au départ à Grand-Rivière. Oui. Alors c'était de bon augure. L'équipe arrive ici deuxième. C'est un espoir aussi. Espoir, c'est vrai qu'on a gagné les 2 dernières éditions. Et donc ça a créé une émulation et maintenant voilà, on a une équipe qui était quand même bien constituée et qui nous a posé plus de problèmes. Mais on bat notre record chronométrique sur l'épreuve. Quand même, on est satisfait de ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au STT Sainte-Marie? STT Sainte-Marie, déjà sur cette édition de la Trans, on n'a pas fini de recevoir nos coureurs parce qu'on a encore 6 autres courses. On a des coureurs engagés, donc on va faire le bilan après quand tout le monde sera rentré d'ici demain matin. 100% Sport vous souhaite une bonne continuation. Alors, comment ça s'est passé cette Trans-Martinique pour vous? Génial. Génial. Aussi beau. Course un peu en solitaire, quoi. Ça fait un peu Une belle équipe de la Samaritaine. Super, ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce trail? Longue vie à l'équipe. Longue vie à l'équipe. Merci. Est-ce qu'on peut tirer en bilan, présidente, de ce départ depuis Grand-Rivière via la commune de Sainte-Anne? Alors, je dirais, on dira déjà un bilan globalement positif. Après, donc, déjà plusieurs heures de course. Déjà, le record de cette Trans-Martinique a été battu aujourd'hui par l'Italien Francesco Cucco, puisqu'il parcourt les 134 km en 18 heures et quelques minutes, ce qui ne s'était pas encore fait maintenant. Et donc ça c'est une excellente chose. Alors la course a été très vite, malgré la présence de boue, comme certains trailers nous l'ont signalé. D'autre part, on dira que globalement, si nous enregistrons quelques abandons, notamment pour des raisons de santé, eh bien, les compétiteurs sont majoritairement sur le parcours et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire aussi qu'ils se sont entraînés, ça veut dire aussi qu'ils se donnent aussi les moyens de leur réussite. La Trans-Martinique, c'est vrai, on va dire, il y a combien d'étoiles dans cette Trans-Martinique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a une femme qui va avoir sa 11e étoile, il s'agit de Karine, et nous avons quelques hommes qui vont avoir leur 10e étoile cette année, 10e voire 11e étoile cette année. Une 11e édition qui se porte bien? Une 11e édition qui se porte bien et le Club Manico a à cœur d'entendre les observations qui peuvent être faites concernant une édition d'une année donnée pour pouvoir améliorer l'année précédente. Parce que nous avons affaire quand même à une compétition internationale qui regroupe des compétiteurs du monde entier, pas simplement de la Martinique, mais nous remercions les Martiniquais, mais également la Caraïbe, l'Europe, les États-Unis, la Suisse. Enfin, les compétiteurs se déplacent de partout pour venir participer à la Trans-Martinique parce que nous sommes sur une île et la Trans-Martinique leur permet de découvrir l'île du nord au sud. Et ça, c'est vraiment une possibilité extraordinaire de découvrir la Martinique. On espère que DD News et KMT Télévision fera partie de l'un de vos partenaires. Dès lors que c'est proposé avec une telle gentillesse, bien sûr avec joie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Présidente? Je souhaite vraiment que les compétiteurs prennent du plaisir. Alors qu'à la fin de la compétition, qui peut dire c'était dur, mais c'était vraiment bien. On s'est bien amusé, on s'est bien éclaté, on a fait du sport, mais quelle belle fête. Président 100% Sport vous remercie, KMT Télévision. Merci. Comment ça s'est passé Saint-Joseph-Vauclin pour vous?
Alors, Saint-Joseph-Vauclin, c'est la partie que tout le monde ne veut pas faire en fait. Et c'est la partie du matin, c'est-à-dire du soleil. Donc de 9h jusqu'à 15h, 15h je suis arrivé au Vauclin. J'ai ramassé, on a ramassé. Mais il faut de tout pour faire une équipe. On peut dire que le STT Sainte-Marie est costaud? Ah oui, c'est costaud. On a fait la parité, on a fait 2 femmes, 2 hommes. Et bien, on a fait un mix, et bien, ça a marché bien. Sauf qu'on a trouvé plus fort que nous. Donc aujourd'hui, on a fini 2e. Ouais, ceux qui est arrivé avant vous s'appellent Sayo Kwafela. Sayo Kwafela. Mais c'était des costauds, des vrais costauds. Costauds. Et ce qu'on tire de positif, c'est qu'on a amélioré le temps par rapport aux autres années en fait. Donc c'est du positif aussi pour nous. Même si nous sommes arrivés 2e, mais c'est du positif. L'essentiel, c'était de participer. Ah oui, l'essentiel, c'est de participer et la solidarité entre les filles et les garçons. Et puis, on se donne quand nous sommes au relais. Donc, c'est pas chacun pour soi, là, c'est pour l'équipe. Donc, on donne le maximum de ce qu'on a. Ce qui veut dire tous au départ et tous à l'arrivée. Exactement. 100% Sport te remercie. Voilà. Alors, O'Neill, vous participez pour la 2e fois. Neil, vous participez pour la 2e fois à ce Trans-Martinique. 2 mots là-dessus. En 2015, j'ai commencé à rentrer avec ma compagne. On voulait faire le défi bleu qui avait été annulé à cause des inondations à Rivière-Pilote. Et on s'était dit, dans 5 ans, on fait la Trans-Martinique. On n'avait jamais fait plus de 58 km. Ça nous paraissait une épreuve très très difficile à l'époque. Moi pour le coup j'étais frustré, j'ai quand même fait la trans du coup 2 ans après. On avait voulu du coup faire la Trans-Martinique en 2020 qui a été annulée à cause du Covid. On a voulu la faire en 2021 qui a été annulée à cause des grèves sur le pass sanitaire. En 2022 on avait dit bon, on fait la Diag. Et donc là c'était l'année. On a enfin pu faire la Trans-Martinique. Et Mélanie est première féminine avec a priori pas mal d'avance. Dans quel état d'esprit étiez-vous au départ de cette Trans-Martinique à Grand-Rivière? J'étais comme la dernière fois. Faire ma course, de partir vraiment tranquille, pas me fatiguer les jambes jusqu'à Saint-Joseph. Après, gérer ma course tout seul par rapport aux sensations jusqu'au Vauclin. Et à partir du Vauclin, j'étais 4e. Je me suis dit, allez, il y a 30 minutes. 30 minutes sur 40 bornes, ça se joue. Donc j'ai lâché le frein, je suis parti. Et j'ai réussi à le rattraper à Cap Chevalier. Et bon, j'ai vu que j'étais beaucoup plus en forme que lui à ce moment-là. Donc je me suis dit, allez, on continue à tout donner jusqu'à la fin. J'ai pas réussi, mais là, on peut dire je suis allé au que bout. C'est de bon augure pour vous. Vous montez sur la 3e marche du podium. C'est quand même très intéressant pour vous. Ouais, c'est une des seules courses que j'ai réussi cette année. Donc ça fait forcément plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bonne question. On va refaire les France de trail l'année prochaine. On va aussi viser le Trail Tour National sur le petit format pour changer. Donc, ça fait pas mal de courses en perspective. Des courses plus courtes. 100% Sport vous remercie. Merci beaucoup. Karine, 4e ici depuis le départ de Grand-Rivière et 4e ici à Sainte-Anne. Une réaction sur ce parcours, c'est 134 km. Eh bien, je suis parti vraiment prudemment dans la pelée parce que j'étais pas en forme la semaine dernière. J'ai chopé un petit virus là qui m'a un petit peu gêné et stressé. Et puis du coup la pelée, je l'ai fait vraiment piano. Et puis après des super sensations sur la descente vers Chazot. Et puis je voyais que je grappillais des gars au fur et à mesure. J'étais dans le bon groupe, je commençais à m'attaquer aux gars de tête et tout. Et puis à Sainte-Cécile, je me suis retrouvé 3e sans le savoir. Jusqu'à Bouliki. Bouliki on m'annonce que je suis 3e, j'hallucine. Donc du coup je fais 3e jusqu'à Cap Chevalier. Et puis une fusée qui passe, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et il avait les jambes, moi j'ai explosé après Vauclin. J'ai les descentes en bitume, ça m'a vraiment... Parler de fusée, il y a eu 3 fusées qui sont passées devant vous. Ouais bien sûr, ah bah oui, non bah je sais même pas leur temps mais je pense que... En tout cas, c'est de bon augure que vous arrivez ici à Sainte-Anne. Il est exactement 21h50 et vous êtes parti à minuit de Grand-Rivière. Je m'étais fixé 22 heures si vraiment... au début je voulais 24 heures, 22 heures si vraiment tout allait bien. Et bon voilà, du coup objectif atteint et je suis super content.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une bonne récup. Déjà, je vais essayer d'enlever les tenailles que j'ai au niveau des jambes là, parce que je vais pas pouvoir plier les jambes tout de suite. Et puis boire une bonne bière. Et puis, 100% Sport vous remercie. Merci.